Donc lisons le texte que nous étudierons ce matin, Deutéronome chapitre 31 à partir du verset 1. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bien, prions pour que notre Père nous éclaire concernant sa parole. Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons le privilège d'avoir accès à ta parole. Tu ne nous as pas laissés comme des brebis errantes, mais tu nous as donné ta révélation. Tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as donné tes ordonnances. Te prions de bénir ce matin ta parole, de permettre que nous la recevions d'un cœur humble et bien disposé sur ce qu'elle a à nous dire. Donne-nous d'être soumis à ta parole et de l'écouter avec soin. Nous sommes incapables par nous-mêmes de comprendre les choses qui viennent de toi. C'est pourquoi nous te demandons de nous éclairer par ton Esprit Saint. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions ces choses. Amen. Bien. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes rendus à la fin de notre survol du Pentateuque. Et ici, nous arrivons à la fin de la vie de Moïse. Israël est au seuil de la terre promise, à Sittim, dans les plaines de Moab. Nous sommes au même endroit que la dernière fois, lorsque nous étions dans le livre des Nombres. Vraisemblablement, ici, il s'est passé plusieurs mois, semaines, après l'épisode de Baal-Péor. Le peuple s'apprête à rentrer en Canaan dans très peu de temps. Alors, un bref mot d'introduction concernant le livre du Deutéronome. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques concernant ce livre. Tout d'abord, sachez que ce nom signifie « deuxième loi ». Mais ce nom ne signifie pas que Dieu aurait donné une deuxième loi qui serait différente de la première. L'idée, c'est plutôt que la loi qu'il a déjà donnée à Israël dans le désert, il vient la récapituler avec cette nouvelle génération. À cause de l'incrédulité et de la désobéissance d'Israël, le peuple a erré 40 ans dans le désert. Et toute la première génération d'Israélites est morte. Comme nous le dit le psalmiste dans le psaume 95 que nous avons chanté tout à l'heure, je lis non pas dans la version des psautiers, mais dans la version seconde, « Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. » Et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et donc le livre du Deutéronome, dans sa forme, est écrit à la manière des traités d'alliance du Proche-Orient ancien. Il s'agit en fait du renouvellement de l'alliance que Dieu fait avec les Israélites, ceux de la deuxième génération. C'est une réitération, un renouvellement avec la nouvelle génération. Et ici, dans ce chapitre, donc nous sommes à la fin du Deutéronome, dans la dernière section du livre, avec un discours solennel de Moïse. Ici, le passage prépare la transition entre Moïse et Josué, qui sera le nouveau conducteur du peuple. Le style est pastoral et exhortatif, et c'est ce qu'essaiera d'être ce message ce matin, pastoral et exhortatif. Le plan, pour ceux qui suivent, donc première partie, versets 1 à 3, Dieu conduit son peuple. Deuxième partie, versets 4 et 5, Dieu combat pour son peuple. Et troisième partie, versets 6 à 8, Dieu appelle son peuple. Donc première partie, Dieu conduit son peuple. Relisons le verset 1. Moïse adressa encore
ces paroles à tout Israël. Dieu a conduit son peuple par l'intermédiaire de Moïse et il s'apprête maintenant à le conduire par l'intermédiaire de Josué. C'est pourquoi Moïse s'adressa publiquement à tout Israël, afin à la fois de ne pas troubler le peuple par sa mort prochaine, étant le conducteur du peuple et l'intermédiaire entre Dieu et le peuple aurait pu être ébranlé par sa mort prochaine. Donc à la fois de ne pas troubler le peuple et afin à la fois d'établir publiquement la légitimité de Josué en tant que nouveau conducteur du peuple et nouvel intermédiaire. Moïse a souci du peuple et veut en prendre soin même après sa mort. Et ces paroles ici, ainsi que celles qui y suivent, peuvent être vues à certains égards comme un testament de Moïse au peuple. Jean Calvin disait, je cite, « Comme tout au long de sa vie, il avait été incroyablement soucieux du bien-être du peuple, il poursuit maintenant son soin plus que paternel, encore davantage. Et assurément, il convient à tous les enseignants pieux de veiller, autant qu'il aurait possible, à ce que le fruit de leur travail leur survive. » Regardez ce souci et cet amour paternel que Moïse exprime envers le peuple. Il les regarde émus de compassion. Et c'est très bien que sa mort sera une épreuve pour eux. Et il anticipe cette difficulté en les fortifiant par avance. Apprenons de cela qu'effectivement, comme le disait Jean Calvin, cela convient bien aux enseignants pieux de veiller à ce que le fruit de leur travail leur survive. Mais également que ce n'est pas uniquement réservé aux enseignants pieux. Nous devons tous veiller, autant que possible, à ce que le fruit de notre travail survive. Et en parlant de fruit de notre travail ici, je pense à la transmission de l'Évangile et des choses de Dieu. Je pense particulièrement à la parentalité et aux enfants que nous laissons derrière nous. Tout comme Moïse avait un soin paternel avec ce peuple et s'efforça de leur transmettre les choses de Dieu, et s'efforça que ces choses lui survivent après sa mort, efforçons-nous de transmettre à nos enfants les choses de Dieu et que ces choses nous survivent après nous. Et mes amis, je parle à la fois de notre mission que nous avons auprès de nos enfants ou nos petits-enfants selon la chair, mais je parle également de notre responsabilité à tous vis-à-vis de tous les enfants de notre congrégation, même si ce ne sont pas nos enfants selon la chair. Évidemment qu'il est de la responsabilité première des parents de transmettre l'Évangile et les choses de Dieu. Mais l'Église locale a également un rôle particulier à jouer là-dedans. Un deuxième point que je voulais soulever concernant le fait de veiller à ce que le fruit de notre travail survive après nous concerne l'importance du confessionnalisme. Mes amis, ici, nous sommes une assemblée qui croit au confessionnalisme, c'est-à-dire qui adhère, professe et enseigne une confession de foi historique. Et cela ancre à la fois notre foi dans l'histoire du peuple de Dieu, mais c'est également un moyen pour qu'une congrégation ne soit pas errante dès la mort du pasteur ou des anciens, ou de leur départ. Une congrégation qui a une confession de foi solide, comme c'est notre cas ici, possède un héritage théologique clair qui permet à chaque génération de rester enracinée dans la vérité biblique, indépendamment des personnes qui dirigent à un moment donné. C'est une manière de transmettre fidèlement l'Évangile par un cadre doctrinal durable, reconnu et éprouvé. Ainsi, même lorsque les visages changent, la foi transmise demeure la même et le peuple de Dieu peut continuer d'avancer sans se perdre, porté par cette continuité doctrinale. Toutes ces choses nous rappellent et nous enseignent que notre fidélité aujourd'hui prépare la stabilité spirituelle de demain, pour nos enfants et pour l'Église tout entière. Verset 2. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Moïse arrive à la fin de sa vie ici. Et comme nous l'avions déjà soulevé lors de la prédication en Exode,
on peut distinguer 3 périodes de 40 ans dans la vie de Moïse. Donc je rappelle, Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. Puis Moïse a passé 40 ans à apprendre qu'il n'était rien. Et enfin, Moïse a passé 40 ans à voir ce que Dieu pouvait faire avec un homme qui n'était rien. Nous sommes donc ici dans la dernière période de la vie de Moïse, où ce dernier vient de passer 40 ans dans le désert, conduit par la main paternelle et miraculeuse de Dieu. Période durant laquelle Dieu s'est davantage révélé à lui, où Moïse a pu vivre et expérimenter la communion avec Dieu d'une manière toute particulière, et dans laquelle il a été témoin de sa toute-puissance et de sa majesté. C'est durant cette période que Moïse a particulièrement appris l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est durant cette période que Moïse fut particulièrement transformé et façonné par Dieu. Et ici, Moïse arrive donc à l'âge de 120 ans, ce qui semble être environ l'âge maximal qu'on peut atteindre dans cette ère post-diluvienne. Mais cependant ici, Moïse nous précise que ce n'est pas son grand âge qui l'empêchera de rentrer en terre promise. Avec humilité, il nous rappelle que c'est aussi à cause de sa désobéissance que Dieu l'a puni ainsi. Il dit humblement, « L'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. » Alors que Moïse était le conducteur du peuple, qu'il avait déjà été transformé par la puissance de Dieu, malgré cela, il tomba encore dans la désobéissance, lui et son frère Aaron. Je lis un passage qui parle de ceci, Nombres chapitre 20 verset 12. « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'est donc là que s'arrête la mission que Dieu lui a confiée. Il n'est bientôt plus le conducteur du peuple, et ici Moïse semble accepter calmement et tranquillement le jugement de Dieu. Comme le disait Matthew Henry, je cite, « Dieu en avait décidé ainsi, et Moïse l'a accepté. Après tout, pourquoi voudrions-nous vivre un jour de plus si Dieu n'a plus de mission pour nous? Nous serons tenus pour responsables que du temps qui nous est donné. » Et cela vaut pour tout être humain, mais d'autant plus pour nous qui sommes chrétiens. Quand quelqu'un meurt, il ne part jamais trop tôt. Il part au moment même où Dieu l'a voulu, quand il a jugé que le temps qu'il nous avait donné ici-bas pour accomplir notre vocation prendra fin. Quand il nous viendra le temps de quitter cette tente que nous revêtons, ne soyons pas troublés, mes amis. Ce sera le temps où notre mission prendra fin ici-bas. Et ce sera le temps où nous rejoindrons notre maison céleste. Le chrétien est le seul être humain qui peut avoir de l'assurance face à la mort. Pourquoi? Parce que la mort a été vaincue par le Christ. Et à notre mort, nous le rejoindrons dans la maison du Père, à la place qu'il nous a préparée. Paul nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2, il dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Et au verset 8, il dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Paul nous dit « Nous sommes pleins de confiance à l'idée de mourir parce que nous serons dans la présence bienheureuse de Dieu. » Amen. Alors il y a un autre point que nous pouvons soulever ici dans le fait que Moïse n'entre pas en terre promise. Il y a sa désobéissance, comme nous en avons parlé. Mais il y a là aussi un symbole théologique fort. Que représente Moïse? Que ce soit ici dans le Pentateuque ou dans le reste de la Bible, dans le Nouveau Testament même, Moïse représente la loi. Et cette identification de Moïse comme symbole de la loi n'est pas une invention de ma part. Elle est directement établie par notre Seigneur Jésus-Christ en Luc chapitre 16, par exemple. Si vous voulez vous convaincre de ça, vous pouvez lire le verset 16 et le verset 29, où
Jésus-Christ utilise l'expression au verset 16, la loi et les prophètes, et au verset 29, Moïse et les prophètes, faisant ainsi une métonymie entre la loi et Moïse. Maintenant, donc nous voyons l'identification à Moïse comme étant un symbole même de la loi, comme représentant la loi. Qu'en est-il du symbole concernant la mort de Moïse et le lien avec l'Évangile? Eh bien, tout simplement que Moïse, qui ne rentre pas dans la terre promise, nous donne le message que ce n'est pas par la loi que nous pouvons entrer dans notre patrie céleste. Ce n'est pas par la loi, par Moïse, par l'obéissance à la loi, que nous entrerons dans la vraie terre promise. Mais c'est par la grâce, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Jean, au chapitre 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ce n'est pas par notre obéissance à la loi, par nos bonnes œuvres, par notre bonne conduite, que nous pourrions être sauvés de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Mais c'est uniquement par la grâce qu'il est en Jésus-Christ, par le moyen de la foi et de la repentance. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons par la suite. C'est Dieu qui conduit son peuple dans la terre promise par l'homme qu'il a désigné. Verset 3, je relis. « L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. » Voilà la grande assurance que le peuple reçoit ici. L'assurance que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marchera lui-même devant toi. Le peuple n'a pas à combattre par sa propre force, sa propre intelligence. Pourquoi ? Car c'est l'Éternel des armées, Jéhovah, qui combat lui-même pour son peuple. C'est lui qui marche devant et qui détruit tous ses ennemis. Comme le dira plus tard Ézéchias, un roi de Juda, qui se retrouva attaqué par Sanchérib, roi assyrien, avec lui, donc il parle de Sanchérib, avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. C'est 2 Chroniques, chapitre 32, verset 8. Ainsi, ce n'est pas Moïse, ni même Josué, mais c'est l'Éternel qui marche devant son peuple. Josué n'est que le moyen humain désigné. Dieu favorise notre bien-être, notre réussite, notre victoire par bien des manières, des intermédiaires humains, des circonstances particulières. Et nous pouvons lui rendre grâce pour ces causes secondes qu'il utilise souverainement pour nous faire du bien, pour nous faire réussir et traverser des épreuves. Mais rappelons-nous que toutes ces choses n'ont pas de vertu, de puissance en elles-mêmes. La puissance et la réussite appartiennent à Dieu. Ces choses nous sont données non pas pour que nous les glorifions en elles-mêmes, mais pour que nous reconnaissions qu'il s'agit là de la main paternelle de Dieu. Si nous réussissons dans notre entreprise, dans la mission que Dieu nous a confiée, la gloire lui revient à lui. Car ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Bien, et maintenant, pour faire le lien avec ce que nous disions précédemment, de la même manière que ce n'est pas ultimement par le moyen humain désigné que Dieu donne la victoire à son peuple, ce n'est pas ultimement par Josué que Dieu donne la victoire à son peuple, mais c'est par lui-même, c'est par Dieu lui-même qui marche devant lui. De la même manière, ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être justifiés et entrer au paradis, c'est par les œuvres de Dieu. C'est les œuvres que Dieu a faites en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, comme nous l'avons dit, mais nous sommes sauvés par des œuvres, non pas les nôtres, mais celles de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui aurions pu combattre le péché, Satan, la mort et la colère de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui l'a fait pour nous, en marchant lui-même devant nous. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu qui marche devant nous. Deuxième partie, Dieu combat pour son peuple. Versets 4 et 5. « L'Éternel traitera ces nations
comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Afin de fortifier encore davantage le peuple, Moïse leur rappelle que c'est Dieu qui les a lui-même appelés, qui les conduit, et que la mission qu'il leur donne, à savoir conquérir la terre promise, c'est lui qui l'accomplira. Et pour bien les exhorter et les encourager, il leur rappelle les grandes délivrances et les grands combats que Dieu a déjà opérés pour eux, avec eux et par eux. Og et Sihon sont deux rois amoréens qu'Israël a vaincus par la puissance de Dieu lors de leur ascension vers la terre promise. On retrouve ces deux épisodes dans le livre des Nombres, avec un rappel également au début du livre du Deutéronome. Sihon est un roi à qui Israël avait demandé de passer par son territoire afin de poursuivre sa route. Non seulement Sihon refusa, mais il attaqua également Israël. De même, Og est un roi amoréen qui décida d'attaquer Israël durant son ascension vers Canaan. La conquête de Canaan, de la terre promise, c'est une image, entre autres choses, de notre marche chrétienne, mes amis. Nous sommes appelés à combattre les ennemis qui se dressent contre nous. Nous sommes en guerre. Oh, bien sûr, ce n'est pas une guerre charnelle, et nous n'utilisons pas d'armes terrestres. Nous sommes en guerre spirituelle. Et les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles. Rappelons-nous ce que nous dit Paul en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Retenons de cela que lors de notre pèlerinage terrestre, dans lequel nous sommes sans cesse attaqués par le diable et par les puissances des ténèbres, afin de nous dévorer et de nous empêcher de poursuivre notre route. Nous sommes en guerre et nous devons lutter contre les ruses du diable, contre les tentations de ce monde, contre notre propre péché et nos propres convoitises qui nous accablent sans cesse. Satan cherche à nous dévorer durant notre marche vers le ciel, mais résistons-lui en nous appuyant sur les mêmes promesses que nous avons ici. Dieu marche devant nous et Dieu combat pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En plus de nous appuyer sur les promesses de Dieu, d'être notre Dieu, et de nous guider, de nous protéger, regardons également à ce que Moïse dit ici pour fortifier la foi des Israélites. Moïse nous présente deux choses pour renforcer l'espoir et l'espérance des Israélites et qui nous seront utiles à nous, je pense. La première chose qu'il présente aux Israélites, c'est le rappel des victoires que Dieu avait données à son peuple. Par le rappel de ces victoires, il pouvait déduire à la fois la puissance de Dieu et le dessein de Dieu. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Og et Sihon. Et deuxième point, pour renforcer l'espoir et l'espérance des Israélites, l'ordre que Dieu avait donné à son peuple. Par ce commandement, ils pouvaient déduire que Dieu leur donnerait entre leurs mains le pouvoir de le faire. Et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Appliquons-nous ces deux perspectives que Moïse présente ici pour fortifier et encourager le peuple. Donc, premier point, le rappel des victoires que Dieu donne à son peuple. Premièrement, notre foi et notre espérance doivent s'appuyer sur la victoire ultime que Dieu a accomplie.
c'est-à-dire celle qu'il a accomplie en Jésus-Christ, au mont du Calvaire. Cette victoire, nous devons la chérir sans cesse, nous la rappeler sans cesse. On ne nous a jamais parlé assez de l'évangile de Jésus-Christ. On n'en a jamais assez entendu parler. Jésus-Christ a vaincu la mort. Par sa mort, il a vaincu le diable. Il a vaincu notre péché. Et c'est par sa victoire que nous avons la victoire. Et de cette victoire qu'il a accomplie, nous jouissons déjà ici-bas de ses bienfaits et de la victoire sur le péché et sur les puissances des ténèbres. Nous rappeler sans cesse cette victoire dans l'histoire du salut est un profond encouragement pour notre âme et nous permettra d'avancer plus loin. Et deuxièmement, l'exhortation que propose Moïse concerne aussi les victoires personnelles et particulières du peuple. Moïse exhorte le peuple à regarder à ces deux victoires que Dieu a accomplies dans leur vie. C'est un peu comme si vous marchiez en montagne depuis plusieurs heures et puis vous regardez votre objectif en haut, le sommet de la montagne. Et là, vous vous rendez compte qu'il vous reste encore un bon paquet de kilomètres à faire. Cependant, dès que vous vous retournez pour regarder d'où vous venez, vous vous rendez compte à quel point vous avez déjà avancé sur cette montagne, que vous avez déjà parcouru bien plus que ce que vous auriez cru. Ici, le texte nous propose la même chose. Regardez à votre vie passée, à votre marche avec Dieu, à votre expérience de vie avec lui. Rendez-vous compte des victoires qu'il vous a données dans votre vie sur tel ou tel péché, comportement, situation, circonstance. Regardez ces victoires vous permettra de vous rappeler la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie, ainsi que sa fidélité à votre égard. Deuxième exhortation donc, que Moïse propose au peuple pour les fortifier, le rappel de l'ordre que Dieu avait donné à son peuple. C'est se rappeler que si Dieu nous commande quelque chose, il peut aussi nous donner le moyen de l'accomplir. Alors bien évidemment, rappelons-nous qu'il ne faut pas croire que nous pourrions avoir une obéissance parfaite. Dieu nous commande une obéissance parfaite et d'être parfait. Et cela doit être notre objectif. Mais c'est seulement Christ qui a réussi à avoir une obéissance parfaite à Dieu. Cependant, pour nous qui sommes ses enfants, pour nous qu'il a adoptés comme des enfants bien-aimés, nous pouvons être assurés que puisque Dieu nous commande la sainteté parfaite, il est présent à nos côtés pour nous aider à avancer dans cet objectif. Comme nous le dit Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et un peu plus loin, au chapitre 2, en parlant de cette conquête céleste que nous devons faire, de ce combat que nous devons mener tout au long de la vie, il dit au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et au verset 13, il dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Puisqu'il nous a commandé d'être saints dans toute notre conduite, demandons-lui, avec assurance, de nous donner cette sainteté dans toute notre conduite. Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau afin que nous suivions ses commandements et que nous marchions dans ses voies. Appuyons-nous sur son esprit, qu'il fait résider en nous, car il promet d'être présent à nos côtés dans tout ce qu'il nous commande. Comme le disait saint Augustin, « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu voudras. » Ou dit autrement, « Tu peux tout me demander, Seigneur, mais donne-moi aussi la force de le faire. » Dans le Nouveau Testament, on voit cela. D'un côté, Dieu nous commande la sainteté et la sanctification. Et d'un autre côté, il nous dit qu'il nous la donne déjà, la sainteté et la sanctification, et qu'il l'amènera lui-même parfaitement jusqu'à son accomplissement. Quel puissant encouragement, mes amis. Nous serons saints comme il est saint. Donc revenons à notre texte. Moïse, après avoir établi que Dieu conduit son peuple et que Dieu combat pour son peuple, maintenant il nous montre que Dieu appelle son peuple à le suivre. Et cet appel repose sur la conviction des deux points que nous venons de voir. L'appel de Dieu repose sur le fait que
Dieu est le Dieu de son peuple et que Dieu est aux côtés de son peuple. Nous voyons cela au verset 6, donc Dieu appelle son peuple. Verset 6, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, Ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse nous donne ici 2 exhortations positives et 2 exhortations négatives. Fortifiez-vous et ayez courage, et ne craignez point et ne soyons point effrayés. Ces 4 exhortations que Dieu donne ne sont possibles que parce que Dieu encourage son peuple par ces 3 promesses. Dieu marchera avec son peuple, Dieu ne délaissera point son peuple, Dieu n'abandonnera point son peuple. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec son peuple, parce que Dieu ne délaisse point son peuple, parce que Dieu n'abandonne point son peuple. Et ces promesses concernent évidemment l'Israël spirituel, l'Église. Après avoir affirmé que Dieu serait à leur côté pour les secourir, Moïse encourage le peuple à rester ferme. En effet, savoir que l'aide de Dieu nous est garantie, est un puissant encouragement à tenir ferme et à avancer là où il nous appelle. S'appuyer sur la grâce de Dieu est certainement le plus puissant encouragement que notre âme pourra trouver. Tandis que ceux qui comptent uniquement sur leur propre force tombent en réalité dans l'orgueil et dans l'imprudence. Il nous faut comprendre que toute motivation fondée sur autre chose que la confiance dans la grâce de Dieu est fragile, inefficace et passagère. Ce n'est que du vent. Moïse part justement du principe que Dieu combattra pour les Israélites. Il est important de noter que le peuple gardait espoir avec persévérance parce qu'il savait que Dieu les soutiendrait jusqu'au bout. Et donc ici, Moïse les encourage et les exhorte, parce qu'ils sont appelés par Dieu à conquérir la terre promise. Il les exhorte en leur rappelant que Dieu est présent à leur côté dans leur vocation. Et vous savez quoi, mes amis? Dieu fait cette promesse particulière à tout croyant. Il promet à tout croyant d'être présent à ses côtés dans l'appel, la vocation qu'il nous donne. Maintenant, réfléchissons un peu à la question de la vocation. Qu'est-ce qu'une vocation divine? Qu'est-ce qu'un appel de Dieu? Diriez-vous qu'éboueur, conducteur de train, banquier, politicien ou étudiant sont des vocations divines? Laissez-moi vous dire que si vous répondez non à cette question, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'était qu'une vocation. Durant le Moyen-Âge, s'était développée l'idée que seul le travail dans l'Église, ou pour l'Église, ou directement lié à l'Église, pouvait être qualifié de travail pour Dieu. Et c'était ce type de travail qui pouvait être qualifié d'appel de Dieu ou de vocation. Cela signifiait que l'unique façon de servir Dieu, c'était de devenir religieux. Et c'est la réforme protestante, notamment grâce aux compréhensions de Martin Luther et de Jean Calvin, que l'Église a retrouvé l'idée que tout travail légitime et tout métier honnête sont des vocations de Dieu. Car le travail en lui-même, c'est un appel que Dieu a donné à tout homme. Et le travail, c'est aussi une façon d'imiter Dieu, et une façon de servir Dieu, et également une façon d'aimer notre prochain et de lui faire du bien et de contribuer à ses besoins. Par notre travail, Dieu nous permet d'être des moyens qu'il utilise dans sa main pour bénir le monde. Martin Luther, en parlant de cela, disait que les différents métiers sont des masques à travers lesquels Dieu prend soin de nous. En parlant du travail paysan, il disait, je cite, « Dieu traite les vaches à travers le labeur du paysan. » Mais le travail n'est qu'un des aspects, des vocations naturelles que Dieu donne à l'homme. Par exemple, en tant que mari, j'ai une vocation naturelle à prendre soin de ma femme et de notre mariage. Et j'ai un rôle spécifique de direction et d'autorité à remplir dans lequel Dieu m'attend. En tant que père, j'ai une vocation naturelle à prendre soin de mon enfant, à l'éduquer. En tant qu'infirmier, j'ai une vocation naturelle à prendre soin de mes patients, etc. On peut continuer la liste. Vous aussi, réfléchissez aux vocations naturelles que Dieu vous a données et dans lesquelles il veut que vous le serviez. Et en tant que chrétien,
Nous n'avons pas que des vocations naturelles. J'entends par ce mot naturel communes à la nature humaine. Nous avons aussi des vocations spirituelles. Et les deux distinctions dans ces vocations ne sont pas excluantes l'une de l'autre. Bien au contraire, elles se complètent plutôt parfaitement. En effet, il n'est pas à concevoir que je ne remplisse pas mes devoirs naturels parce que je serais trop occupé à remplir mes devoirs spirituels. Comme par exemple, un père de famille qui serait tellement engagé au sein de son église locale qui passerait tellement de temps à différentes activités spirituelles au point de délaisser sa femme et ses enfants. La grâce ne détruit pas la nature, elle la perfectionne. C'est ce que nous disait Thomas d'Aquin. Nous avons aussi des vocations spirituelles. Que ce soit des missions particulières au sein de notre église locale, des missions ou des associations chrétiennes, celles-ci sont différentes d'un chrétien à l'autre. Mais en revanche, en tant que chrétiens, nous avons une vocation spirituelle commune à tous. Travailler à notre sanctification. Alors pourquoi je vous ai parlé de toutes ces vocations, les naturelles, les spirituelles, les particulières, les universelles? Parce qu'ici, dans notre texte, nous sommes face à une vocation. Dieu appelle. Dieu appelle Israël à monter en terre promise et à combattre les ennemis de Dieu et de son peuple. Et à cette occasion, il leur donne cette triple promesse. Dieu marchera lui-même avec son peuple. Dieu ne délaissera point son peuple et Dieu n'abandonnera point son peuple. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fait encore ici, aujourd'hui, mes amis, dans toutes nos vocations. Qu'elles soient naturelles, mère au foyer, élève à l'école ou au collège, avocat, enseignant, ouvrier, retraité, ou spirituel, ministère, engagement, service, sanctification personnelle, etc. Dieu promet de marcher avec nous, de ne jamais nous délaisser et de ne jamais nous abandonner. Cela signifie-t-il que tout nous réussira? Que nous serons toujours en bonne santé, riches ou prospères? Non. Que nous réussirons notre bac ou notre examen à coup sûr? Non plus. Qu'on décrochera ce contrat juteux avec telle entreprise ou tel client? Non. La promesse de Dieu n'est pas de cet ordre. Nous ne croyons pas en un évangile de la prospérité. Dieu promet de nous accompagner, de nous soutenir fidèlement et de nous guider pour que nous vivions une vie conforme à sa parole. Dieu promet de nous accompagner, de nous soutenir, de nous guider pour que dans la vocation qu'il nous a donnée, nous l'accomplissions, non pas avec une réussite selon le monde. Ce ne sont pas des résultats pragmatiques que nous attendons. Mais il nous accompagne, nous soutient, nous guide pour que nous l'accomplissions avec fidélité à ses commandements. Par exemple, Dieu ne promet pas d'accompagner un élève en lui donnant 20 sur 20 à son examen. Il promet de l'accompagner pour qu'il travaille avec sérieux, en respectant les consignes données. Dieu ne promet pas à un ouvrier dans le bâtiment que tous les chantiers se passeront sans retard, sans erreur ni conflit avec les collègues. Il promet de l'accompagner pour qu'il travaille honnêtement et avec soin. Pareillement, vis-à-vis de mon métier, Dieu ne promet pas que tous mes patients guériront, mais il me soutient pour que je les serve avec compassion, patience et respect de la dignité humaine. Dieu ne promet pas à une mère au foyer que ses enfants seront toujours obéissants ou reconnaissants, mais il lui promet d'être à ses côtés afin qu'elle puisse leur enseigner la droiture, la justice et les choses de Dieu. Et c'est là notre espérance, mes amis. Non pas dans la facilité, mais dans sa fidélité. Non pas dans nos propres forces et nos propres capacités, mais dans la grâce de Dieu. Et vous savez quoi? Bien que nos vocations naturelles soient légitimes, qu'il ne faille pas les délaisser, notre vocation spirituelle est bien plus grande pour ce qui est de la sanctification. Jésus-Christ nous a déjà acquis la victoire. Il a été fait pour nous justification, sanctification et rédemption, comme le dit Paul aux Romains. Nous avons déjà cette victoire, même si nous ne la possédons pas encore tout à fait. Et en Jésus-Christ, nous la posséderons pleinement et nous serons rendus semblables à lui. Si nous sommes en Christ, par lui, nous avons la victoire sur le péché et la chair. Et c'est lui-même qui marche devant nous dans cette lutte, qui ne nous délaisse point et ne nous abandonne point. Regardez ce que dit le Nouveau Testament. Il dit exactement la même chose. Philippiens chapitre 6, verset 1, que j'ai lu tout à l'heure. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10.
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et un dernier verset, et je m'arrête là, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui s'en charge. Alors maintenant, dernier point, nous voyons dans ce passage de Deutéronome chapitre 31 un autre appel, une autre vocation, celle de Josué. Je lis versets 7 et 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Alors j'avais volontairement écarté une partie du verset 3 tout à l'heure, car je voulais la traiter ici et maintenant. Je relis le verset 3 aussi. « L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, et il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. » Au verset 3, nous avons donc Josué, qui est présenté comme le successeur de Moïse, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. En parlant à Israël, le texte nous dit que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, et le texte établit un parallèle avec Josué qui marche aussi devant toi. Comme si Josué était la manifestation visible pour le peuple de Dieu que Dieu marche devant lui. Josué représente symboliquement la figure de Dieu qui marche devant lui, le guide et le mène au combat et à la victoire. Après avoir établi cette succession au verset 3, Moïse appelle Josué pour lui donner directement l'appel de Dieu pour lui. Après avoir vu que la mission de conquérir Canaan était donnée au peuple d'Israël, on voit maintenant que la direction, l'autorité et la gouvernance de cette mission est donnée à un homme en particulier, Josué. Josué ici est en situation d'autorité et on a bien l'impression que de sa réussite dépend la réussite du peuple et à contrario de son échec dépend l'échec du peuple. Mais l'Éternel lui fait exactement les mêmes promesses qu'au peuple, de marcher lui-même devant lui, de ne pas l'abandonner, de ne pas le délaisser. Et vous savez quoi? Vous connaissez la suite de l'histoire? Le livre de Josué, qui fait suite au livre du Deutéronome, nous présente une victoire écrasante de Josué et d'Israël sur Canaan. La prise de Jéricho, la prise d'Aï, la victoire sur les rois amoréens, les campagnes au sud, au nord, etc. Cependant, Josué ne leur a pas vraiment donné la victoire. Josué ne leur a pas vraiment donné le repos. Nous lisons en Hébreux chapitre 4, verset 8, « Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Je ne vais pas m'attarder sur l'exégèse de Hébreux chapitre 4, mais le point que je voulais soulever ici, c'est de montrer que l'Écriture elle-même nous dit que Josué n'a pas vraiment donné le repos au peuple. La conquête de Canaan, c'est-à-dire de la terre promise, n'était pas la conquête de la vraie terre promise. Le repos que Josué a donné aux Israélites n'était pas le véritable repos, n'était pas la véritable victoire. D'ailleurs, ce Josué que nous voyons ici n'est pas le véritable Josué. Tout ça, bien qu'il s'agisse, nous en sommes convaincus ici, d'événements historiques qui se sont réellement produits, ne sont pas des fins en soi. Ils étaient des préfigurations de quelque chose de plus grand, de quelqu'un de plus grand. La terre promise, c'est la Jérusalem céleste. Le véritable Josué, c'est Jésus. D'ailleurs, saviez-vous qu'il s'agit exactement du même prénom? Les deux ne sont qu'une variante orthographique, légèrement différente. Josué, c'est Yehoshua, Jésus, c'est Yeshua. C'est le même prénom. Il signifie « l'Éternel sauve »,« Jéhovah sauve ». Et c'est là la véritable victoire dans laquelle nous devons espérer et dans laquelle nous devons nous confier. Tandis que Josué donna un repos partiel, temporel et terrestre, le Fils éternel de Dieu est lui-même descendu sur terre pour marcher lui-même devant nous et pour nous mener à la victoire. Il nous a acquis un repos parfait,
complet, spirituel et éternel. Par sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection, le Christ a accompli toute l'œuvre du salut pour son peuple. Par sa vie parfaite, parfaitement obéissante, Jésus-Christ a accompli toutes les exigences de la loi de Dieu. Lui seul a vécu sans péché, dans une obéissance totale au Père. En tant que nouvel Adam, il a réussi là où tous les hommes ont échoué, méritant ainsi une justice parfaite qu'il impute à ceux qui croient en lui, à ceux qui se confient en son nom. Dans sa mort sur la croix, le Christ s'est offert comme une victime expiatoire pour les péchés de son peuple. Il a pris sur lui la condamnation que méritaient nos fautes, subissant la colère de Dieu à notre place. Et par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ a triomphé du péché, de la mort et de Satan. Elle est la preuve que son sacrifice a été accepté par le Père, et elle assure à tous les croyants la promesse d'une vie nouvelle. Étant ressuscité pour notre justification, il nous ouvre le chemin vers la vie éternelle et nous donne l'espérance d'une résurrection future. Et ce salut accompli par le Christ, cette victoire, ce repos, il le donne gratuitement. Venez à lui. Le Christ vous appelle. Repentez-vous de vos péchés et confiez-vous en celui qui a marché devant nous pour accomplir parfaitement la rédemption. Celui qui ne nous abandonnera point, celui qui ne nous délaissera point. Un bref mot de conclusion pour reprendre les 3 points de notre message ce matin. Nous avons reçu plusieurs vocations de la part de Dieu et nous sommes appelés par lui à marcher fidèlement dans ses voies, dans toutes ses vocations qu'il nous a confiées. Particulièrement dans le combat de la foi qui est notre lutte contre le péché et pour la sanctification. Et ainsi, soyons remplis de confiance et de courage, ne tremblons point et ne soyons point effrayés. Car l'Éternel, notre Dieu, marche lui-même devant nous. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Prions. Seigneur, notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ, le véritable Josué qui nous a acquis par son sang, la véritable terre promise, la patrie céleste. Il est celui qui marche devant nous, qui a déjà combattu pour nous et nous a déjà acquis la victoire. Et nous te demandons, Père, qu'il combatte encore pour nous dans nos faiblesses et nos luttes avec le péché, avec les tentations de ce monde et avec les ruses du diable. Père, nous te demandons de nous équiper de tes saintes armes spirituelles. Toi seul peux contenir et combattre les mauvaises voies dans lesquelles nous tombons. Et sans ta grâce pour nous soutenir, nous tomberons assurément. Nous te demandons, Père, de produire en nous le vouloir et le faire conforme à ta parole, afin que nous puissions accomplir, par ta grâce, toutes les missions que tu nous confies ici, et dans lesquelles tu veux que l'on te représente, et dans lesquelles tu veux que l'on soit des lumières pour le monde. Donne-nous d'être fortifiés, de prendre courage en toi. Permets que tu sois notre seul soutien, notre seul recours, le seul bras fort et puissant sur lequel on s'appuie. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Roi, que nous te prions ces choses, Père. Amen.